Coucou les tarophiles, comment allez-vous? En ce beau mois d'avril. Donc, bienvenue dans les énergies de la semaine du 4 au 10 avril. J'espère que vous allez toutes et tous très, très, très bien. Moi, je suis en pleine forme, tout va bien. C'est génial, il commence à faire beau. On a le moral up, plein de beaux projets, c'est génial. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. Avez-vous remarqué que j'ai pris quand même des jeux un petit peu spéciaux, on va dire comme ça, ce matin? J'ai toutes pris des boîtes. Il y en a deux, justement, que c'est écrit même le mot boîte dessus. Je trouvais ça trop drôle. On va dire des coffrets, mais là, c'est des boîtes. C'est la boîte à tirer les cartes qui fait comme très, très, très vintage et femme au foyer, je dirais, là, des années 50, 60. Je l'aime, ce jeu-là, parce qu'il y a un petit côté un petit peu humoristique, amusant là-dedans, là. Je vous l'avais déjà montré, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Fait que je vais vous montrer quelques-unes des cartes, là. Donc, vous voyez qu'on se prend pas tellement au sérieux, mais c'est correct. Des fois, c'est amusant, juste comme ça. Bon, donc pour les choix numéro 1, ça va être quoi vos énergies cette semaine? Dans la petite boîte, la boîte à tirer les cartes. Je n'ai même pas dit c'est fait par qui. C'est fait par qui, donc? Contient un tarot, une méthode d'apprentissage. Bon, parce que c'est fait comme si c'était une boîte à recettes. Regarde ça, c'est drôle. Avec les petits signets, puis le petit livret, là. Mais c'est vraiment, vraiment cute. Ben là, il n'y a pas de nom décrit dessus, mais de toute façon, si tu cherches la boîte à tirer les cartes, le tarot des apprentis voyantes, c'est bien clair que tu vas le trouver. Si jamais c'est un jeu qui t'intéresse, que t'aimes les petits trucs vintage et cute, cute, cute. Donc, ben on va y aller plus sérieusement avec un jeu pas sérieux du tout. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la semaine du 4 au 10 avril. Donc, on se prend pas très, très au sérieux. Allons. Il est au pays des rêves. Il est bien. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour les choix numéro 1 qui ont pris la boîte à tirer les cartes dans la semaine du 4 au 10 avril? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, gang? Je trouve ça drôle, l'endos des cartes qui est comme une petite nappe là, carottée, là. C'est vraiment joli. Wow, on se calme. Petite carte qui se sauve de même, là. OK, bon, on commence la semaine avec la carte du chariot, mais inversée. C'est fort possible, cher tarophile, que tu essaies de commencer la semaine en te dépêchant, en courant d'un bord puis de l'autre, puis ça fonctionne pas dans ce temps-là, hein? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Reprends ton souffle, calme-toi, ça va aller. T'essayes peut-être d'aller trop vite. Il y a peut-être des petits inconvénients, des trucs aussi qui font en sorte que ta voiture, ton chariot avance pas comme tu voudrais. T'as comme l'impression de rouler un petit peu sur une roue de secours. Donc, la semaine commence un petit peu comme ça. Ensuite, on a la carte de la lune. La carte de la lune qui représente le foyer, la maison, être bien dans ses trucs. Donc, quand même si tu as commencé la semaine de façon un petit peu rocambolesque, vers le milieu de la semaine, ben, tu vas retrouver tes esprits, ça va être très calme, cocooning. C'est une carte aussi, la lune, où on prend soin de soi, donc tout est parfait. Puis on termine la semaine avec l'impératrice qui fait des projets, qui se projette un petit peu dans l'avenir, qui classifie les choses aussi, hein, qui analyse, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des projets sur table, puis là, ben, t'es en train de tout fignoler ça, en quelque sorte, donc des beaux projets, on se prépare, regarde, elle peut-être qu'elle va recevoir des gens chez eux. C'est possible que tu reçoives des amis ce week-end. Fait que t'es là-dedans comme « Hey, faut pas oublier d'acheter telle affaire. » Ça pourrait représenter ça. Donc, c'est une belle semaine. Il y a à peine quelques petits écueils en début de semaine, mais vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ah, je te fouetterai pas, Londres. Comme si on avait quelque chose à foutre.
OK, le choix numéro 2, c'est le tarot de l'animal totem. Regardez la grosseur du coffret. Je l'ai dit, c'est tout dans des boîtes aujourd'hui. Je sais pas, c'était ça mon feeling. C'était ça que j'avais comme feeling un matin. De Lisa Robertson, qui est un très, très beau jeu. Moi, je l'avais offert à l'anniversaire de mon amie Sandra. Je lui avais offert en cadeau. Puis je le trouvais tellement beau que j'ai pas pu résister. Finalement, je me le suis acheté à moi aussi après. Bon, fait que c'est ça. Est-ce que je peux vous dire dans ce cas-là que je vous le recommande? C'est vraiment un très, très, très beau jeu. Les cartes sont de bonne qualité. Le livre aussi, l'explicatif, il est vraiment génial. Alors, je me retrousse les manches puis je m'en vais voir pour vous les choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? C'est quoi vos énergies cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui se passe, donc, entre le 4 et le 10 avril? Qu'est-ce qui se passe dans vos chaumières? Hey, je fais le tannante. C'est correct. OK, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les choix numéro 2? Dans la semaine du 4 au 10 avril. Oh! Ben, on a aussi la lune, mais on commence la semaine avec la lune inversée, qui n'a pas tout à fait la même signification quand elle est inversée. C'est qu'on a peut-être, on fait peut-être un petit peu d'anxiété quand on pense à l'avenir. On a de la difficulté à se projeter. On dirait qu'on voit pas trop où est-ce qu'on s'en va. C'est comme peut-être moins plaisant, je dirais. Là, mais je vois que le reste de la semaine va bien. Donc, on commence peut-être la semaine avec une certaine inquiétude. Il y a un petit quelque chose qui dérange, je dirais. Mais vers le milieu de la semaine, on s'en fait plus avec ça. Probablement que notre anxiété, les choses qui nous tracassaient, ben il y a quelqu'un qui est venu quand même nous rassurer avec tout ça, quelque chose, une bonne nouvelle, peu importe. Parce qu'après, on a la carte du monde qui fait comme « OK, wow, tout est parfait, tout est à sa place, tu sais, je vais réussir, tout va bien. » C'est très sécurisant, finalement, après avoir eu une lune inversée, de se sentir dans le monde qui est vraiment une carte de plénitude où tout est à sa place, tout est parfait. Et on termine la semaine avec la carte du pendu. Ben, je dois avouer que je l'aime un petit peu moins dans ce jeu-là, celle-ci. Là, je ne trippe pas tant araignée, mais bon. La carte du pendu, elle n'est pas négative. Donc, peut-être qu'on va passer un week-end quand même assez tranquille, mais c'est correct. Le pendu n'est pas inversé. On passe des moments très calmes, méditatifs, en réflexion. Aussi, le pendu est beaucoup dans le don de soi. Peut-être que vous allez rendre service à quelqu'un, que vous sentez que vous êtes important pour quelqu'un, ouais, c'est ça, c'est tout en beauté. Donc, à part peut-être le petit début de semaine, hein, ça fait deux jeux de fil qu'on voit que le début de la semaine est comme so-so. Puis après ça, ça a toute tendance à se rétablir. Donc, on va miser là-dessus. Les choix numéro 3. La boîte à tarot. Une autre boîte. Ben oui, c'est de même. Celle-là était faite par Larousse, donc il n'y a pas comme un auteur en particulier. Vous pouvez regarder la boîte à tarot, Larousse. Ils disent pour apprendre et interpréter les cartes. Moi, évidemment, je connaissais déjà les cartes, mais je l'ai trouvé beau, le petit boîtier, fait que je l'ai essayé. Mais c'est vrai, dans le fond, que pour quelqu'un peut-être qui débute, ça pourrait être quand même assez complet, je dirais. C'est bien fait. Il y a un petit livret aussi là, qui est avec le livre. Puis les cartes sont vraiment jolies. Puis je dirais quand même de bonne qualité pour le prix parce que je l'avais pas... Oups, il y en a une qui s'est missée là. Je l'avais quand même pas payé si cher, là, si je me rappelle bien. Donc je trouvais que le rapport qualité-prix, là, ça faisait bien du sens. Donc, pour les choix numéro 3, qui ont la boîte à tarot, tout simplement. Mais c'est pas des tarots des boîtes, là. C'est pas une boîte de boîte. La boîte à tarot. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous allez mettre en place, finalement? Dans cette semaine du 4 au 10 avril, quelles sont vos énergies? Cherche choix number 3. La langue me fouche.
OK. Ah, ben on commence la semaine avec le fou inversé. On sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On se sent instable. On est peut-être dans une décision, dans un choix, puis on se sent comme assis entre deux chaises, entre deux emplois, entre deux relations, entre deux décisions. Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que... On dirait que... Vous savez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Vous savez que vous devez avancer vers autre chose, mais il y a comme quelque chose qui vous retient. On dirait que vous avez peur. Vous vous montez vous-même des scénarios avec la lune vers le milieu de la semaine, comme « Ouais, mais si je fais ça, il va peut-être m'arriver ci, il va peut-être m'arriver ça. » Donc, il y a quand même un peu... une part d'inquiétude là-dedans, là, tu sais, encore, là, tu sais, la fameuse lune, encore et toujours inversée, c'est fou quand même, hein? Un petit peu d'anxiété, un petit peu de... Quand on imagine tout le temps le pire, puis finalement, c'est même pas ça qui se réalise, parce que on finit la semaine avec la carte du soleil, une des plus belles cartes du tarot, donc on se calme. On se calme, cher tarophile. Je ne sais pas qu'est-ce qui te taraude en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui te dérange. Ça te tire beaucoup d'énergie et finalement, ça va bien se terminer. Toute cette inquiétude-là que tu as en ce moment, je crois qu'elle est inutile. Je sais que c'est facile à dire. Quand on est dedans, on le croit peut-être moins. Mais le tarot semble démontrer ça, là, vraiment, que tous les scénarios que tu te montres, cher tarophile, sont pas réels, sont pas basés dans la réalité. Donc, essaie de respirer, fais le calme, fais le vide, parce que comme j'ai toujours dit, les prédictions sont pas coulées dans le béton. Si toi, ça fait pas ton affaire pis t'as pas envie de passer une semaine à t'inquiéter pour rien, ben je te comprends. Fait que tu respires pis tu dis, ben non, regarde, ça va bien se terminer. Tant mieux. C'est tout. C'est tout. Alors, peu importe le choix que vous avez fait, je vous souhaite une magnifique, merveilleuse, fabuleuse semaine. Je vous embrasse. On se revoit pour les influences du week-end vendredi. Ciao, ciao!